Bonjour à tous. Aujourd'hui est une belle journée pour sauver des vies. Et bienvenue dans cette minute santé chez votre docteur Sadia. On se trouve aujourd'hui pour une vidéo assez sérieuse qui va traiter de l'univers du football, plus précisément sur Cristiano Ronaldo. J'ai envie de dire sur la face cachée de Cristiano Ronaldo, celle qui vient nous montrer un petit peu le côté intérieur qui révèle la facette extérieure de celui-ci. Mais avant de passer au sujet du jour, prenez le temps de vous abonner et de liker la vidéo, c'est gratuit, ça nous donne de la force. À la finale de la South Pro League et récemment, le match contre la Slovénie le 1er juillet dernier, nous avons vu des images marquantes de l'histoire peut-être. Une image terrible dans le sens où Ronaldo, après la mi-temps de la prolongation, avec ses coéquipiers qui viennent l'encourager après avoir raté le pénalty qui aurait qualifié son pays, et lui qui font en larmes. Et derrière la maman dans les tribunes aussi qui font en larmes également. Bref, nous voyons un côté humain et émotionnel. Cela devient une situation fréquente depuis le mondial au Qatar en 2022. Lorsqu'ils sont sortis par le Maroc, il avait également fondu en larmes lorsqu'il rentrait dans les vestiaires. C'est là où j'ai envie de revenir un peu sur Ronaldo. Pour revenir sur beaucoup de choses. Pour connaître le fond du problème, on va retourner à l'interview qu'il a eu à faire en 2019. Parce que Ronaldo est quelqu'un qui est dans une dépression. Et cette dépression ne date pas de maintenant, mais date depuis bien longtemps. Et c'est dû certainement à un choc psychologique qu'il a eu depuis l'enfance, même depuis le ventre de sa mère. Dans cette interview qui a été diffusée sur la chaîne britannique en 2019, dans laquelle il a pleuré quelques secondes pour la toute première fois devant les caméras. Il avait été vraiment touché lorsqu'on lui parlait de son père qui était décédé en 2005. Celui-ci dit lui-même que je suis numéro 1 et il ne voit rien. Il ne me voit pas recevoir de récompense. Ma famille le voit, ma mère, mes frères et même mon fils aîné. Mais mon père ne l'a jamais vu. Qu'est-ce que ça veut dire ici? On voit bien que le sujet de son père, c'est quelque chose qui le touche profondément. Vous voyez aujourd'hui, Cristiano, c'est un joueur qui, pour beaucoup, a l'air d'être un peu arrogant, qui ne pense qu'à lui, qui veut être meilleur, qui veut écraser les autres, qui veut être le meilleur, qui veut être le meilleur. Quelqu'un d'extravagant. Mais à travers l'extravagance du joueur, à l'inverse d'un Lionel Messi qui, par exemple, n'a pas l'air de jouer pour montrer aux autres qu'il est le meilleur, mais simplement, il a les compétences, il s'entraîne dur pour sa passion et il fait clairement partie où est le meilleur, peu importe ce que les gens diront. On n'est pas dans un duel ni une comparaison, mais ce que je veux dire ici, une apparence peut ne pas être représentative de ce que peut être la véritable personne. Donc, en voyant Ronaldo arrogant, qui a besoin de toujours être numéro 1, même sur la fin de sa carrière, il en a besoin. Ronaldo, ce n'est pas un joueur qui viendra se dire, bon, ça y est, je suis à la fin, ça y est, je n'ai plus rien à prouver. Non, c'est quelqu'un qui, à ses yeux, a toujours besoin de prouver. Pourquoi cela? On va rentrer plus profondément dans son enfance. Avant même qu'il naisse, Cristiano Ronaldo, c'était un enfant qui n'a pas été voulu. Ça veut dire que sa mère voulait interrompre la grossesse. C'est la mère du joueur Dolores Aveiro qui l'a confié elle-même dans son livre autobiographie Mère courage, la vie, la force et la foi d'une battante. Le livre est paru en 2014. Dans ce livre, elle dit avoir pensé à interrompre sa grossesse lorsqu'elle était enceinte du futur Cristiano Ronaldo. Elle confirme même qu'elle a essayé d'interrompre sa grossesse avec sa propre méthode en buvant de la bière bouillante et en courant jusqu'à épuisement. Cette anecdote n'est pas un secret pour le joueur Cristiano. Il est très proche de sa mère et il sourit aujourd'hui de cette anecdote en lui disant, tu vois maman, tu voulais interrompre ta grossesse et aujourd'hui je suis celui qui fait vivre cette maison. Déjà là, pour celui qui a un peu de recul, tu commences à comprendre beaucoup de choses. Ronaldo sait et a toujours su qu'il n'a pas été un enfant voulu. Donc à partir de là, quand tu sais que tu n'as pas été un enfant voulu, que tu l'as dans ton propre sang cette chose-là, eh bien tu deviens un combattant. Tu peux combattre de deux façons. Premièrement, soit tu combats, peu importe le domaine que tu fais, et tu finis par t'imposer dans la vie. Tu auras toujours ce besoin d'être imposé. Parce que dès le ventre de ta maman, tu n'étais pas aimé, tu n'avais pas cet amour et tu as dû t'imposer pour naître. Et en tant que médecin, je peux vous affirmer que l'enfant
depuis le ventre de sa mère, ressent ce rejet et cela s'amplifie à sa naissance avec l'atmosphère familiale. Donc, un enfant qui est dans le ventre et qui ne ressent pas l'amour de sa maman, les difficultés de sa maman, l'angoisse de sa maman, il le ressent même étant à l'intérieur du ventre de sa maman. Et quand il sort, il regarde l'expression du visage de sa maman, il ne ressent pas de l'amour, il ne voit pas l'amour que sa mère lui donne. C'est ce qu'a vécu Cristiano Ronaldo. Donc, étant un enfant qui n'a pas été désiré, tu dois chercher à t'imposer et pour le faire, il va falloir se faire respecter. À l'opposé de celui qui se bat pour s'imposer, il y a celui qui décide d'abandonner. Donc, c'est la facette de celui qui est un peu plus dans l'abandon. C'est quelqu'un qui, comme il n'a pas eu de l'amour voulu, il devient quelqu'un qui le recherche. Et c'est l'humain. Mais plutôt dans le sens de quelqu'un qui se laisse aller. Au lieu de le chercher en se battant, c'est quelqu'un qui va se laisser aller. C'est quelqu'un qui est tout le temps triste. C'est quelqu'un qui n'a pas la force qu'un enfant devait avoir pour grandir avec le courage des parents, avec l'encouragement de son entourage et l'amour qui l'entoure. Quand tu n'as pas réellement ça, il te manque quelque chose que tu vas devoir aller chercher combler d'une certaine manière. Ronaldo, on sait aujourd'hui que c'est quelqu'un qui a besoin d'amour. Et regardez-le dans sa vie de famille, c'est quelqu'un qui est toujours proche de sa mère. C'est bon, mais c'est un signe de dépendance affective. Et il a même dû quitter son ex-femme parce qu'elle lui reprochait d'être proche de sa mère. Ronaldo a toujours besoin d'être le premier. Pas parce qu'il doit écraser les autres, mais parce qu'il se sent toujours dans le besoin de prouver qu'il existe, de prouver qu'il est le numéro 1. C'est un être qui a besoin de faire comprendre instinctivement ou inconsciemment qu'il est légitime d'exister parce qu'il n'a pas été voulu. Donc, il doit faire comprendre aux gens qu'il est légitime que lui soit là, qu'il est légitime qu'il existe. C'est lors d'une de ses des célébrations avec le Real, il tapait sa poitrine pour dire que je suis là au fait. C'est comme quelqu'un qui n'a pas confiance en lui toute sa vie au fait et qui est dans l'obligation d'en faire trop parce qu'il se sent tellement peut-être bas qu'il faut qu'il dépasse les normes au fait pour que les gens ne puissent pas voir derrière le bouclier ce qui se cache. Donc on voit un Cristiano qui est tout le temps en train de faire de l'exercice, qui est tout le temps en train de faire des abdos, qui est tout le temps en train de s'entraîner même pendant les vacances parce qu'il a besoin d'exister au fait. Il a besoin d'une motivation. Ronaldo, ce n'est pas une histoire de confiance en soi, en fait. Et c'est pour ça que tu vois, des fois, on veut imiter un Ronaldo dans son comportement, dans son mental et dans sa carrière. Dans cette capacité de toujours être carré, au fait. De s'entraîner et de s'entraîner. Et c'est pour cette raison, quand Ronaldo parle, il te dira moi, moi et moi. Parce qu'il veut dire aux gens que j'existe, en quelque sorte. Ronaldo ne va jamais parler des autres. Il cherche toujours à ramener l'attention vers lui. Parce que depuis tout petit, quand tu n'es pas voulu, eh bien, tu n'existes pas en fait. Et cette place, tu te l'as fait tout seul. Ronaldo s'est fait presque tout seul. Mais attention, il y a autre chose. Ronaldo ne boit pas d'alcool, même pas une seule goutte d'alcool. Difficile de surprendre Cristiano Ronaldo en train de boire de l'alcool, même du soda. Même quand il s'agit de célébrer ses titres, le Portugais se contente le plus souvent d'un verre d'eau. Il faut dire que le joueur a beaucoup souffert des problèmes d'alcoolisme de son père. Son père qui est décédé en 2005 à l'âge de 52 ans d'une tumeur au foie qui est provoquée par une addiction à l'alcool. Donc Cristiano Ronaldo s'est souvent senti impuissant face à la détresse de son père qui refusait l'aide que lui apportait son fils. Regardez un peu la situation. Cristiano n'a pas dû être un enfant qui a été mis en confiance dans une famille où il y a un père qui est alcoolique. Ça, on ne l'a jamais su, mais peut-être qu'il a été battu aussi. Peut-être qu'il a vu son père se comporter de manière très mal avec sa mère parce que l'alcoolisme et la violence vont ensemble, en fait. Donc, il a grandi vraiment dans un environnement qui est toxique, dans lequel il va devoir tirer énormément de leçons, soit abandonner. Quand tu nais dans un environnement toxique, soit tu abandonnes, soit tu te bats pour réussir. Je sais très bien qu'il y a pire situation, bien sûr. Et
il y a des gens qui vivent pire que ça sur la terre. Beaucoup de gens d'entre vous peut-être vivent peut-être pire que ce qu'a vécu Cristiano Ronaldo. Mais les réactions à tout ça vont naître beaucoup de choses. Le père de Cristiano Ronaldo est décédé sans avoir réellement vu ce grand homme qui est devenu son fils. Parce qu'en 2005, quand il décédait, c'était un Cristiano Ronaldo qui était quand même très bon, mais ce n'était pas encore le meilleur joueur du monde, ou bien même le meilleur en concurrence avec Lionel Messi. Ronaldo, dans cette interview-là, évoque le fait que son père ne l'a jamais vu premier. Il ne parle pas du décès en tant que tel de son père, mais il parle du fait que son père ne l'a jamais vu être premier. Donc, cela montre le manque qu'il a au fait. Même s'il a accompli de grandes choses dans sa vie, il y a toujours ce manque, ce vide qui va rester parce que son père ne l'a jamais vu être premier avant de décéder. Son père qui l'a rejeté quand il était petit, son père qui le maltraitait, son père qui lui disait que tu n'y arriveras pas, tu n'es manqué rien, tu n'es vaurien. Son père qui lui donnait toutes ces injures-là, pour qui il a travaillé jour et nuit, pour qui il bossait afin d'être le meilleur de son sport, ne l'a jamais vu être premier. On pourrait se dire pourquoi il pleure dans cette vidéo, parce que c'est triste, bien sûr, mais c'est profond et c'est humain. C'est humain de pleurer au fait. Et ça aurait été la même chose si c'était sa mère qui était décédée. Peut-être encore plus grave parce qu'elle lui a dit qu'il n'a jamais été désiré. Donc là, ça aurait été encore plus grave si c'est sa mère qu'il n'avait pas vu réussir dans la vie au fait. Il se dit peut-être, je suis un enfant qui n'a pas été voulu, mais je viens prouver que je peux être le meilleur que ceux qui ont été voulus par leurs parents en quelque sorte. Et Ronaldo se dit, mon père ne m'a jamais vu comme le meilleur. Effectivement, il a été meilleur car il y a des années où il a été 5 fois ballon d'or. Donc, il a été meilleur sur ces années-là. Ce sentiment de vouloir lui dire, entre guillemets, regarde papa, je mérite d'exister. Peut-être qu'on ne voulait pas de moi, mais je mérite au fait. Regarde ce que j'ai apporté au monde, au sport et au football. Je reste le meilleur, ou bien je suis le meilleur. Et s'il n'est pas considéré comme meilleur, Ronaldo, dans son esprit, il est considéré comme une personne qui est nulle. Il a besoin d'en faire trop parce qu'il a un gros manque de confiance en lui. Et ça, c'est un aspect. Souvent même au cours de ses pénaltys, on le voit parler tout seul. Et au cours de ses phrases, il dit « Je suis le meilleur, je peux arriver, je peux arriver ». C'est cette phrase qui se prononce avant de tirer ses pénaltys ou ses coups francs. Parce qu'il a besoin à chaque fois de se rappeler qu'il est le meilleur. Il a besoin d'en faire trop aussi parce qu'il y a un gros manque en lui. Et ça, c'est un aspect qu'il faut comprendre. Il a besoin de se faire remarquer. Il achète des grosses voitures. Chaque année, il achète des grosses voitures, des grosses montres, du bling-bling. Parce qu'il doit se faire montrer, il doit se faire remarquer. C'est une personne qui a un gros manque de confiance en lui, au fait. Donc, voilà ce qu'il faut comprendre. C'est peut-être ce qu'il a toujours voulu prouver à son père, qui peut-être l'a dénigré, on ne sait pas, au fait. Mais, étant un enfant non voulu, forcément, tu ne te sens pas mis dans tes conditions où on va te dire que tu es fort, que tu es spécial. Non. C'est dans la réussite que tu vas prouver. Et la réussite ne veut pas forcément dire l'argent, attention. Mais dans la réussite, c'était que tu vas prouver, que tu vas te prouver des choses déjà parce que le premier travail se fait à l'intérieur de soi. Quand depuis petit, on te rabâche ces genres de choses, au final, tu commences à croire que c'est vrai. Tu commences à croire que tu n'es pas capable, que tu es nul, que tu es un bon à rien. Mais quand derrière, tu arrives à devenir l'un des meilleurs joueurs du monde, le meilleur joueur pour certains en tout cas, battre des records et que ton père n'est plus là aujourd'hui, que tu as fait toutes ces choses pour lui prouver qu'il avait tort. Le fait qu'il ne peut pas lui prouver et lui montrer, c'est ça qui le détruit, c'est ça qui le ronge à l'intérieur. Et on voit bien que Cristiano Ronaldo, aujourd'hui en tant que père, a tiré des leçons, vu qu'on le voit avec ses enfants, comment il a l'air d'être un bon papa, quand même, il amène ses enfants à l'école lui-même, il passe des vacances avec lui, il amène son fils aîné dans tous les clubs qu'il joue, il ne le laisse pas loin de lui parce qu'il veut le voir grandir, il veut lui apporter tout son amour et son soutien. Il est vraiment quelqu'un de proche avec ses enfants. Et c'est tout ça en fait du fait que de cet enfant jusqu'à aujourd'hui, il ne veut pas uniquement prouver aux gens qu'il est le plus fort, mais à travers l'admiration que les gens lui portent, ça le conforterait dans le fait de se dire « tu as réussi en fait mon garçon ».
En fait, peut-être que même dans ta propre famille, tu n'as pas été quelqu'un qui a été voulu dès la naissance, mais aujourd'hui, tu vas rendre tout ça comme une leçon de vie, comme une belle leçon de vie. Voilà pourquoi dans cette interview, Ronaldo a l'air d'être vraiment touché, parce que quand tu connais déjà un petit peu de son histoire, tu comprends qu'en arriver là, être au-dessus sportivement, être au-dessus médiatiquement, être premier dans énormément beaucoup de choses, être l'homme le plus suivi des réseaux sociaux, être le meilleur buteur de l'histoire de son sport. C'est comme une bataille en quelque sorte qu'il a toujours voulu gagner pour prouver à lui-même, pour prouver aussi à ses parents et pour prouver à son existence en fait qu'il a été important, que son existence n'a pas été inutile sur cette terre. Mais ça, malheureusement, je ne pense pas qu'un jour, il va s'asseoir et il pourra dire « ça y est, maintenant j'ai prouvé » parce que c'est dans son sang, en fait. Ce sera difficile à Cristiano de raccrocher les crampons. Même s'il arrive à raccrocher les crampons, je pense qu'il va porter une autre casquette, par exemple, d'entraîneur, je crois bien. Voilà, parce qu'il va vouloir encore montrer aux gens qui peuvent être meilleurs encore dans ce qu'il va entreprendre demain. Même aujourd'hui, à 39 ans, c'est une personne qui se sent dans le besoin qu'on parle toujours de lui, dans le besoin qu'il soit reconnu comme l'un des meilleurs parce que c'est les racines de l'arbre qu'il est. En fait, aujourd'hui, pour moi-même, s'il n'avait pas sa famille, s'il n'avait pas ses enfants et qu'il arrêtait sa carrière, après le penalty qu'il a raté face à la Slovénie, il aurait pu être pour moi en tout cas quelqu'un qui aurait pu vraiment être un grand dépressif. C'est vrai qu'actuellement, il vit une dépression depuis bien longtemps, mais s'il n'avait pas sa famille, il n'avait pas sa mère, sa femme et ses enfants à ses côtés, il aurait peut-être sombré comme son père dans l'alcool ou bien dans les scandales ou bien il aurait gâché totalement sa vie. Parce que Ronaldo, en fait, dans son état d'esprit, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on pourrait se dire, champion, tu as prouvé, c'est bon. Pourquoi tu ne vas pas te reposer? Tu as fait ta carrière, tu es multimilliardaire. Mais c'est un gars, si demain, il arrête une défaite, il va se sentir très nul. Il va sentir que son existence n'a pas de sens. Il va sentir qu'il n'est plus légitime d'exister et il en revient à ce sentiment toujours d'enfance d'un enfant qui n'a pas été voulu. Et on le voit bien lors de la défaite face à la France à l'Euro 2024. Il s'est senti très nul, il s'est senti inexistant au cours du match. Il s'est senti inefficace. Parce qu'on sait, un enfant qui n'est pas voulu, c'est un enfant dont cette sensation va le suivre toute sa vie. Et Ronaldo, il en est la preuve aujourd'hui où il est capable, après avoir tout prouvé, pendant 5 ballons d'or, 5 Ligues des Champions, même 1 Euro, et j'en passe. Aujourd'hui, il est légende de plusieurs clubs, dont le Real de Madrid. Il est légende aussi du football en général. Et malgré toutes les petites chamailleries qui existent sur les réseaux sociaux, tout le monde sait que c'est une légende de ce sport. Et c'est dommage parfois qu'on regarde un peu plus la facette extérieure des gens. Et quand tu connais un peu le personnage, tu te rends compte du grand cœur qu'il peut avoir. Mais nous, on regarde qu'à travers une célébration, des propos sur les médias et ceci, cela. Moi, ça me fait vraiment de la peine. Franchement, ça me fait beaucoup de peine de voir Ronaldo comme ça. Vous pouvez observer ce symbole au tir au but face à la Slovénie, au cours de ce Euro. Il décide de tirer premier malgré qu'il a raté un penalty en cours de match. Et lorsqu'il marque, limite même, il vient s'excuser auprès de son public. Il n'est pas obligé, mais il sent ce besoin d'exister. Il sent ce besoin qu'on reconnaisse qu'il est meilleur. Et sachez que c'est un mérite de toujours se donner, d'avoir une rigidité sportive et tout. Mais au fait, c'en est trop. Même pour Cristiano Ronaldo, c'est trop au fait. Il n'arrive plus à supporter. Mais c'est son moyen à lui de se sentir exister et de toujours avoir à prouver. Mais malheureusement, aujourd'hui, tellement il a joué longtemps, je veux dire, après 30 ans, il a eu une nouvelle carrière qui bat des carrières de légende du football. Et Cristiano Ronaldo, le problème, c'est qu'il arrive à un âge où sa carrière, elle était un peu dans le déclin depuis 3-4 ans quand même. Et il y a plein de gens aujourd'hui qui ignorent que Ronaldo est une légende de football. Ils ne savent pas que c'était un immense dribbleur lorsqu'il jouait à Manchester United. Et c'est un joueur aussi de percussion, un joueur qui faisait des différences pour aller marquer
C'est un excellent tireur de coups francs. Et donc, malheureusement, c'est ça le défaut de finir sa carrière parfois trop tard et pas à son prime, comme ce qu'a fait Toni Kroos, qui a décidé d'arrêter sa carrière pendant qu'il est encore au sommet de son sport. Mais Ronaldo, en continuant, au lieu de l'applaudir, parce que pour moi, il faut applaudir Ronaldo, c'est des joueurs, ça y est, ils n'ont plus rien à prouver au fait, mais quand on arrive à croire que ce n'est pas une légende, parce qu'en fait, on pense que ce niveau qu'on voit de Cristiano à ses 39 ans, c'est le niveau qu'il avait lorsqu'il avait 30 ans. Non, je lui souhaite de continuer toujours à jouer pour ses fans et je lui souhaite de finir en beauté, mais il y a des choses, à la fin, c'est la vie et c'est comme ça va dans l'acceptation des choses. Il y a des fois, il faut raccrocher les crampons. Devant toutes ces facettes de multimilliardaires, d'hommes le plus suivi sur les réseaux sociaux, c'est une personne qui a vraiment besoin de prouver son existence, qu'il existe et qu'il est meilleur dans tout ce qu'il entreprend. Et ça montre vraiment une facette psychologique, dépressive de cette personne qui a vraiment vécu des troubles dans l'enfance en tant qu'enfant qui n'a pas été voulu. Nous devons comprendre cet aspect afin de lui apporter l'amour qu'il a besoin et qu'il recherche pour ne pas sombrer dans la dépression. S'il arrête sa carrière, peu importe la manière qu'il arrête sa carrière, et il faut lui apporter de l'amour pour éviter une dépression, une déchéance d'une telle célébrité et d'un tel personnage qui a marqué l'histoire de notre sport. On se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo.